ce milieu de terrain-là, tout le monde le montre en épingle, mais pour la postérité, je pense qu'on fera jamais mieux dans notre championnat. Salut, c'est Scipion. On a décidé de vous régaler en cette fin d'année en ressortant les meilleurs moments de la chronique Je pense à, réalisée avec les copains de League of Legends. Ce moment où on se rappelle des anciens joueurs, des gloires que vous avez peut-être oubliées, mais qu'on va vous restituer en mémoire jusqu'à la fin de l'année. Je pense à Michael Essien. Bah ouais, franchement, un des plus gros milieux de terrain de la décennie en Ligue 1. Quel joueur, les amis, parce que au moment d'évoquer le bison ghanéen, bah forcément, on sait que c'est un joueur qui a remporté avec des champions avec Chelsea, qui a été un gros milieu à l'époque à Lyon, mais c'était bien aussi de se replonger dans les débuts de Michael Essien, parce que c'est un tout jeune joueur qui arrive en Ligue 1 du côté de Bastia, qui se fait repérer après la Coupe du Monde junior, donc Coupe du Monde U17 où le Ghana termine 3e. Pour l'anecdote, le meilleur joueur de cette compétition, c'était London Donovan à l'époque. Donc voilà, pareil, un peu une séquence rétro. Essien qui arrive, qui parle pas forcément la langue, qui était repéré du côté de Liberty d'Accra, donc le club, l'un des clubs de la capitale ghanéenne, qui vient sur l'île de Beauté. Fred Antonetti, voilà, qui voit débarquer ce jeune joueur de 18 ans, assez timide dans le vestiaire, mais qui n'hésite surtout pas à le lancer. Et je pense que ça lui a fait beaucoup de bien, voilà, de pas, tu vois, être dans une époque où il tergiversait, il avait pas de temps de jeu, directement lancé. Et c'est vrai que le Essien de Bastia, je pense que les gens forcément ont retenu le Essien de Lyon et ce milieu de terrain mythique avec Juninho et Mamad Diarra, qui voilà, c'était un rouleau compresseur, c'était un milieu extrêmement complémentaire, c'était très difficile face à cette équipe en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Mais le Essien de Bastia, c'est quand même un joueur qui termine dans l'équipe type UNFP 2002-2003. Donc c'est pas rien. Et Amaury, tu vas pouvoir mettre la séquence. On a retrouvé un témoin de l'époque pour justement nous parler de ce Essien de Bastia. C'est Sébastien Piocel, l'ancien joueur de Nantes et donc du Sporting, qui nous raconte un peu les souvenirs qu'il a du jeune Essien qui débarque dans ce vestiaire. Et vous allez voir avec pas mal de noms connus de ce championnat de France, avec les Lasland, les Florian Maurice ou encore les Jocelyn Gourvenec. Je pense que si tu as la séquence Amaury, tu peux l'envoyer. Tu as parlé de quelque chose d'assez intéressant par rapport au vestiaire. Quand il arrive en France, voilà, c'est un tout jeune joueur, il a 18 ans, il parle pas forcément la langue, il connaît personne, mais tu l'as dit, à Bastia, il y avait à cette époque-là des joueurs assez expérimentés. Il y avait Jocelyn Gourvenec, il y avait Florian Maurice, il y avait Lilian Asland, il y avait toi. Tu penses vraiment que ça l'a aidé dans son développement d'arriver dans ce vestiaire avec cette grosse expérience, cette maturité qui permettent à un jeune de se sentir en confiance? Toi, tu parles surtout, ce qui est normal, tu as l'année référence, un peu celle où il était dans l'équipe type. Mais avant ça, il faut se construire. Donc, bien sûr que là, les joueurs que tu as cités, que ce soit Joss, Lasland, il y en avait d'autres. Hein. Mais déjà, là, dès la première année où je suis arrivé, il est arrivé, si je ne me trompe pas, en janvier 2001. Je ne sais pas qui c'est qui l'a fait venir. Je pense que c'est Christian Villanova qui était directeur sportif à l'époque. Mais ces 2 années et demie en fait, qu'il a passé au Sporting, je pense qu'il s'est servi de ça pour grandir lui aussi. Et vous savez qu'au-delà de l'âge, après, on n'y prête plus trop attention. C'est-à-dire que quand tu sais que tu as un joueur comme lui sur le terrain, que tu as plus de chances de gagner un match, forcément, que tu aies 18 ans ou 30 ans, tes coéquipiers, ils te veulent le meilleur pour que tu puisses gagner des matchs. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. C'était un peu donnant-donnant. Et Michael, il a eu l'intelligence de prendre ça. Et même si je n'ai pas le souvenir qu'il parlait énormément plus le français quand il est parti de Bastia, un peu plus, c'était un timide, Michael. C'est-à-dire qu'en petit groupe, c'était quelqu'un qui aimait bien rigoler, mais dans un vestiaire, voilà, il savait rester à sa place, il savait se concentrer sur l'essentiel. Je pense que c'est ça aussi qui a fait sa force. Et je suppose, je le vois bien arriver à Lyon dans un vestiaire qui était forcément encore plus important en termes de niveau et d'exigence. Voilà, je le vois bien arriver un peu sur la pointe des pieds dans le vestiaire, mais une fois qu'il rentre dans l'arène, sur le terrain, c'est quelqu'un qui se transforme et qui était quasiment tout le temps performant. Merci beaucoup Sébastien d'être venu dans Ligue 1 Legends. Merci à vous. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Voilà, merci à l'ami Seb Piocel pour cette anecdote de l'époque. D'ailleurs, on revoit des images. Shawki Ben Sada qui avait la coupe de Roberto Baggio. Moi, ça m'a un peu marqué quand même. C'est vrai qu'il avait la même coupe.
Donc voilà le petit import. Ce qui m'a aussi, je pense que Amaury, tu vas pouvoir envoyer les images cette fois-ci de l'époque lyonnaise, là où Essien s'est révélé, est parti à Chelsea pour un montant record à l'époque, 38 millions d'euros. À savoir qu'Olas en demandait quand même 50 à Abramovich. Il y a eu le deal un peu de Thiago aussi qui est rentré dans l'affaire. Mais ce qui m'a marqué en fait avec le Essien de Lyon, c'est que forcément il y avait ce milieu de terrain là avec Juninho et Diarra, mais en fait il y avait de la permutation, c'est-à-dire qu'on avait le sentiment, je pense tous, que Juninho et Essien étaient peut-être plus en relayeur et Mamadou Diarra en 6. Et en fait, des fois, sur certaines séquences, ça tournait. C'est-à-dire que c'était Essien qui récupérait le poste pour permettre à Mamadou Diarra de se projeter. Essien aussi avait un rôle de temps en temps, quand Dorasso était intégré au milieu, Essien n'hésitait pas à aller carrément ailier droit, vraiment occuper un rôle d'ailier, un peu surprenant, parce que bon, il y avait Govou qui, lui, rentrait plus à l'intérieur. Du coup, c'est aussi ce profil un peu tactique qui m'a plu chez ce Michael Essien. C'est un joueur capable d'évoluer à plusieurs postes différents. Et puis, forcément, si on revient sur le profil, surtout le surnom, le Bison, c'est vrai que c'est quelqu'un qui écrasait tout sur son passage, quoi. Il était lancé, quand il arrivait projeté à 20-25 mètres, qui pouvait armer, t'étais sûr que ça allait faire gamelle, hein, que la frappe elle allait pas terminer au-dessus, que le gardien allait avoir beaucoup de mal à l'arrêter. Et je comprends mieux pourquoi en l'espace, il est resté que 2 saisons à Lyon, il a vraiment marqué les esprits, et je pense que ça fait partie de ce milieu de terrain lyonnais qui restera dans les mémoires, parce que voilà, tu pouvais changer des pièces et tout. Je pense que quand même, c'est Ludo Obrana qui nous en parlait la dernière fois. Il disait, tu te retrouvais au milieu de ces trois-là, c'était le triangle des Bermudes, quoi, t'existais plus. C'est dur d'exister, enfin surtout Mamadou Diarra, Essien, leur prendre le ballon, le défi physique. Juninho, voilà, la postérité retiendra peut-être plus ses coups francs, mais en milieu de terrain, lui aussi, c'était un sacré manière de ballon. Donc voilà, c'est vrai que se replonger dans ce Essien-là, qui a marqué pas mal de buts, il en marquera un peu plus du côté de Chelsea quand même, mais voilà, équipe type UNFP 2003-2005, un joueur à part, et encore une fois, bravo, je pense au Sporting d'être allé le chercher au Ghana, d'avoir eu l'œil du scout, de surveiller cette Coupe du Monde U17, et voilà, Fred Antonetti en poste du côté de Metz. Voilà, c'est bien aussi de reconnaître le mérite qu'a eu Fred Antonetti, de lui faire confiance, ce tout jeune joueur qui parlait pas français, qui arrivait dans un vestiaire de vétérans, de le lancer comme ça dans cette Ligue 1. Et on a pu voir que le Bastia, à l'époque, a su faire une très très belle place à ce Michael Essien. Ouais, moi, c'est vraiment l'un des joueurs qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus impressionné en termes de puissance. Il y a pas énormément de joueurs en Ligue 1 qui m'ont marqué comme ça à ce niveau-là. Je pense et qui en plus de ça avaient la qualité technique, parce que oui, des grands costauds, des puissants, on en a vu un paquet en Ligue 1, ça c'est pas le souci, mais qui allient aussi la qualité technique, l'intelligence de jeu comme Michael Essien. Il n'a pas eu énormément. Ça me fait penser plus à des mecs comme Drogba, lui aussi, énorme joueur sur tous les niveaux. Et c'est des mecs où tu sais. Tu regardes 2 matchs d'eux, tu dis ouais bon ok, ça c'est presque déjà trop bien pour notre Ligue 1. Tu sais que ça va partir dans les meilleurs clubs européens, tu sais que ça va finir, voilà, là ça a été Chelsea, il passe au Real d'ailleurs aussi, Michael Essien, mais bon, il était déjà un petit peu plus sur la pente descendante, mais oui, c'est vraiment l'un des joueurs les plus marquants, je trouve, de ces 20 dernières années. J'ai plus la temporalité, peut-être qu'Adrien pourra me dire quelle saison c'était exactement, mais moi je sais que je devais avoir environ 10 ans à ce moment-là, ça doit être en 2004, 2005. Ouais, il fait 2000 à 2003 à Bastia et 2003-2005 à l'OL, où il remporte les 2 titres avec Paul Le Guen notamment. Voilà, moi je sais que en tout cas à cet âge-là, c'est forcément l'épopée de Lyon aussi et les titres successifs qui m'ont fait m'intéresser aussi à la Ligue 1 à ce moment-là, parce que je suivais Nîmes, mais plus jeune et en Ligue 2, voire en National. Et donc c'est vrai que c'est un de mes premiers souvenirs au milieu de terrain, quoi, quand même. C'est super marquant, hein, Michael Essien, quand tu as 10-11 ans et que tu découvres un joueur comme ça, avec une telle explosivité, un joueur si puissant, ça reste forcément en mémoire. C'est ce que je dis souvent, c'est que moi j'ai grandi pareil comme toi dans cette Ligue 1 là où Lyon a surdominé. C'est une équipe que j'ai adoré détester parce que voilà, il nous faisait mal, et tu vois avec du recul en regardant tu te dis quelle équipe, dommage qu'il n'y ait pas eu une épopée un peu plus importante avec des champions qui ne soient pas allés chercher le dernier carré. C'est arrivé à l'époque avec Lisandro Lopez, Claude Puel, mais cette équipe là, il y a eu des épisodes marquants, tu vois, PSV Eindhoven, le penalty Neymar, le but de Pippo Inzaghi à dernière minute du côté du Milan, mais ouais, franchement quelle équipe, quoi. Enfin ce milieu de terrain là, tout le monde le montre en épingle, mais pour la postérité, je pense qu'on fera jamais mieux dans notre championnat.